Il faut savoir qu'aujourd'hui, le transport est le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, en France. Si on regarde les émissions de CO2 en France, on constate qu'environ un tiers est lié au transport. Et surtout, c'est la seule part de nos émissions qui n'a pas diminué depuis 1990. Il y a un objectif qui est de réduire ces émissions à horizon 2050 de 90%. Pour atteindre nos objectifs climatiques, il nous faut passer de 135 millions de tonnes de CO2 émises actuellement jusqu'à 4 à l'horizon 2050, c'est-à-dire quasiment faire disparaître les émissions des transports. Alors on n'a pas la cible à 2050, on n'a pas les technologies aujourd'hui pour supprimer très rapidement toutes ces émissions. En revanche, il est absolument indispensable de démarrer cette réduction d'ores et déjà aujourd'hui, puisqu'on ne l'a pas réussi par le passé. Les solutions, elles sont multiples. On peut à la fois jouer bien sûr sur l'offre, c'est généralement ce qu'on dira le plus. Ça va être à la fois par créer de nouvelles offres plus décarbonées, ça va être par le développement du véhicule électrique, mais ça va être aussi de jouer sur la demande, sur les nouveaux usages. On va parler du covoiturage, du report modal, qui vont être des solutions qui vont permettre à des automobilistes soit dans le cadre du covoiturage de mutualiser certains flux, soit dans le cadre du report modal. L'idée, c'est de dire qu'on va créer des pôles de consolidation en ville qui vont permettre à des automobilistes de garer leur voiture et ensuite de de rejoindre un autre mode de transport. Sachant qu'aussi sur le véhicule électrique, on parle de véhicules légers, alléger les véhicules plutôt que faire des gros SUV électriques qui consomment plus. Non, absolument pas. Il y a aussi un engagement en fait, sociétal à avoir, plus largement et pas que sur les transports. Changer ces modèles de consommation, changer les imaginaires qu'on peut avoir de la vie rêvée, de prendre l'avion pour partir à l'autre bout du monde. Parce que dès les années 70, même 69, avec le sommet de Rome, on disait déjà qu'il y avait un problème avec ces énergies-là et les gaz à effet de serre. Et cependant, il n'y a rien qu'à changer. Du côté des investissements dans les infrastructures, il y a une excellente nouvelle, c'est qu'en fait, ça coûte pas cher. Pourquoi? Parce que les investissements qui sont réalisés sont des investissements qui sont au final relativement pragmatiques, en particulier pour améliorer la mobilité partagée. Il s'agit de créer des voies dédiées sur autoroute et des infrastructures d'intermodalité, des hubs intermodaux, des parkings par exemple pour basculer d'un véhicule individuel vers un transport en commun. Du côté de la mobilité décarbonée, il faut amener les carburants alternatifs près de l'infrastructure de mobilité. En revanche, c'est des installations qui, si en elles-mêmes ne sont pas très coûteuses, nécessitent d'amener près du réseau autoroutier des puissances très importantes. Malheureusement, c'est un enjeu important parce que le réseau électrique français n'a pas été conçu pour amener des puissances importantes près des autoroutes. New York, on a une situation qui est assez emblématique, je dirais, d'un laisser-aller au niveau des transports collectifs. On a une situation qui s'est un peu envenimée et une fréquentation de ces transports collectifs qui aujourd'hui stagne, voire a parfois tendance à diminuer. Derrière, ce qui a été décidé, c'est de concevoir un nouveau plan d'investissement de 51 milliards de dollars pour réinvestir dans les transports collectifs. Le levier qui a été retenu, enfin les deux leviers qui ont été retenus pour financer une grande partie de ces 51 milliards de dollars, c'est d'une part un péage urbain qui va du coup permettre de réduire l'utilisation de la voiture dans le centre-ville de New York, mais aussi de lever je dirais, des fonds pour financer directement les transports collectifs. Et le deuxième moyen, c'est ce qu'ils ont appelé une Progressive Venture Tax, qui est une taxe sur les plus-values foncières qui sont réalisées dans le centre de New York et en fait, qui vont permettre derrière de financer les transports collectifs. Donc c'est aussi un des leviers, et notamment sur la mobilité automobile, de dire que ça va être aux automobilistes qui vont causer des externalités, notamment dans les centres urbains, de participer et de contribuer au financement d'alternatives. La route va encore gagner des parts de marché parce qu'elle va connaître deux révolutions. La première qui est déjà en cours, c'est la révolution des usages. Aujourd'hui, on a moins envie que par le passé d'être propriétaire de son véhicule et donc on va le partager. Et donc ce coût du véhicule, il va être réparti sur plusieurs personnes. Le véhicule coûtera moins cher, on va covoiturer, on va faire de l'autopartage, on va louer du véhicule en libre service. Il sera vraisemblablement électrique et donc il aura une empreinte environnementale bien meilleure. Et deuxième révolution qui va venir un peu plus tard, c'est la révolution du véhicule autonome.
véhicule autonome, vous supprimez le coût du chauffeur. Et dans le cas du véhicule personnel, en fait, on gagnera le temps de conduite. Et donc, ces deux ruptures-là, elles vont abaisser le coût de la mobilité par la route et abaisser son coût relatif, ce qui fait qu'elle devrait naturellement garder des parts de marché. Ce qui veut dire aussi qu'on a d'autant plus intérêt à, dès aujourd'hui, rechercher les moyens de décarboner la route parce que nos objectifs climatiques, sinon, ne seront pas atteints.